tous. Donc aujourd'hui, test review du Nubia Z17 Mini. Alors version globale 464. Un petit réglage de caméra, voilà. Alors, vous avez dû voir la vidéo de déballage. Bon, quand je l'ai déballé, c'est vrai que j'ai fait waouh. Parce qu'on va parler là tout de suite du design, du look. Et de ce côté-là, il y a rien à dire. C'est un superbe téléphone. Très joli, très léger, très fin. Un verre protégé en Gorilla Glass, hein, on le sent, hein, ça prend pas trop les traces de doigts, et quand ça les prend, ça se nettoie hyper facilement. Derrière, c'est une surface qui est pas vraiment lisse, donc c'est pareil, ça prend pas les traces de doigts, c'est assez bien ça pour ça. Donc au niveau du design, rien à dire, les boutons sont francs, on sent bien le clic, c'est vachement agréable. Le reproche peut-être qu'on pourrait faire dans le design, c'est que le tiroir SIM est légèrement, la texture est légèrement différente par rapport au reste du téléphone. Je sais pas si on voit bien, mais vraiment c'est léger, c'est pour chipoter, hein. Et dans cette taille, malgré cette taille, vous avez une prise jack, un USB-C, micro, haut-parleur, un appareil photo. L'appareil d'empreinte, lui, il est même à l'intérieur, il est vachement agréable et très rapide. Et l'appareil photo, il ne ressort pas, en fait. Si on le met à plat, voilà, le téléphone ne bouge pas. Il n'y a pas de problème. Joli bouton là en façade qui sert aussi de LED de notification. Donc il va clignoter s'il y a des notifications. Capteur photo ici. Le haut-parleur de tête. Alors vous avez un liseré doré ici tout le tour, qui fait très classieux. Vous l'avez ici aussi. Et par contre sur l'appareil photo, vous avez un liseré rouge. Alors je sais pas, est-ce que ça aurait été bien qu'il continue sur le doré partout? Bon, c'est peut-être pour le rappel avec la LED, le bouton Home. Donc voilà pour le design. Alors on continue avec l'écran. L'écran, un écran de 5,2 pouces en Full HD. 1980 par 1080. L'écran est bien, il est beau, alors super réactif. Donc c'est un écran, c'est une dalle IPS. Dans le design, je vous ai pas parlé de la taille du téléphone, hein, qui fait 14,67 cm en hauteur, 7,25 cm en largeur, et il a une épaisseur de 75 mm, 0,75 cm.
Donc l'écran, on va regarder des photos. Voilà. Alors c'est pas forcément des photos qui sont au format et pas bien lumineux. Je suis en auto. Voilà une photo en Full HD. Magnifique l'écran. Très beau. Voilà pour les photos. Alors, vidéo. Je vais vous mettre... Ouais, vidéo, rien à dire non plus, superbe. Donc voilà pour l'écran, on va passer aux spécifications. Donc c'est un processeur Snapdragon 652. C'est un octa-core 1 Go 8 avec en GPU l'Adreno 510. C'est la version 4 Go de RAM, 64 Go de ROM. Alors c'est extensible jusqu'à 200, c'est vrai que c'est un nouveau format de carte qu'on voit maintenant, des 200, des 400. Donc c'est extensible jusqu'à 200 Go avec le tiroir SIM qui est ici. C'est soit une SIM, soit une carte SD, hein, donc 2 SIM ou une SIM, une SD. Il a une batterie de 2900 mAh. L'appareil photo, c'est un 13+13 avec un simple flash LED. Et l'appareil photo avant, c'est un 16. Ouais, c'est ça. De mémoire, c'est un 16 mégapixels. Donc voilà pour les spécifications techniques du Nubia Z17 Mini. Donc software. Donc c'est une ROM spécifique, c'est une ROM Nubia, hein, la Nubia UI. Donc c'est pas un launcher, hein, c'est vraiment une ROM complète, donc de chez Nubia. C'est un peu comme Xiaomi, quoi. C'est vraiment c'est en profondeur. D'ailleurs, vous allez le voir quand je vais vous détailler le téléphone, c'est complètement différent du stock Android ou des menus classiques Android. Donc c'est une ROM qui est basée sur Android version 6. Alors ça c'est pas vraiment très important puisque donc je pense pas que ça soit vraiment important et puis je ferai pas vous dire s'il y aura des mises à jour vers la version 7 voire la version 8 parce que au vu des caractéristiques ça pourrait très bien. En parlant de mise à jour,
je n'ai pas eu de mise à jour du système. Donc on est sur la version 4. Donc depuis que je l'ai, et la dernière version. D'ailleurs on parlera de ça après, enfin on va en parler là tout de suite presque, puisque on est dans la ROM, dans le software. Donc c'est vrai qu'il y a quelques traductions qui sont perfectibles, hein. J'ai vu, je me suis intéressé au produit évidemment, donc j'ai regardé un peu ce que je pouvais trouver dessus, et bon, ils ont amélioré la traduction, mais on peut encore remarquer quelques traductions comme ça perfectibles, et la dernière version, c'est pas très... Ils auraient pu mettre dernière version disponible, enfin vous avez la dernière version. Voilà, ce genre de petites choses. Bon, c'est pas très grave, c'est pas très présent. Xiaomi, par exemple, quand ils traduisent bien avec MIUI 9. Donc là, alors c'est un peu du chipotage aussi. Hein, vous voyez, c'est quand même assez bien traduit. On sait vraiment du chipotage. C'est quelques petits endroits comme ça, on peut trouver des traductions un peu perfectibles. Bon, qui s'améliorent avec les mises à jour, évidemment. Alors, donc, on va parler de la ROM. Donc, on a les classiques, Wi-Fi, Bluetooth, paramètres de la carte SIM, des cartes SIM, puisqu'on peut en mettre 2. Ici, vous avez le lanceur, donc le launcher, en fait. Nous, on appelle ça le launcher. C'est nous qui anglicisons les termes la plupart du temps. Donc, fond d'écran. La mise en page du bureau, on peut avoir 2 types de mise en page, avec plus d'icônes, avec moins d'icônes. On peut essayer, hein. Voilà. Là, du coup, je me retrouve avec des emplacements libres. Voilà. Vous pouvez faire une recherche sur l'appareil, donc ce sont les réglages de l'appareil, de la recherche. Affichage. Luminosité, classique, en auto, Alors, lumière de respiration, vous voyez, c'est ce que je vous disais, hein, sur les traductions. Il reste comme ça quelques termes de mal traduits. Donc en fait, il parle, c'est de la lumière de notification, quoi. Donc on peut régler cette fameuse lumière de la LED du bouton Home, quoi. Parce qu'ici, en fait, vous avez 2 lumières ici, ces 2 points rouges. C'est vrai qu'on les voit pas fort. Alors peut-être que en augmentant voilà, on les voit mieux. Dès qu'on augmente elles restent pas longtemps. Là, on les voit un peu mieux. Je sais pas si vous les voyez à l'écran. Donc voilà. Donc on était dans l'affichage. Ici, vous avez une possibilité de régler donc la couleur, la température des couleurs. Donc là, c'est en standard. Vous pouvez mettre en doux ou en flashy. Et ici, vous pouvez régler, vous voyez, ici on est en bleu. Et ici, on passe en une lumière plus chaude, plus jaune, sans être extrêmement jaune. On n'a pas de possibilité de se mettre en mode de nuit. Donc, centre de notification, hein, régler
ce que vous voulez comme notification, si vous voulez une bulle sur l'icône, etc., sur l'écran verrouillé, tout ça. Bon, les sonneries classiques, avec les sons ici, du verrouillage ou autre. Alors vous avez la possibilité de faire des gestes, soit sur les bords. Moi j'ai tout désactivé, j'ai essayé, hein, mais bon, moi je trouve pas ça très pratique. Oui, ça vous explique un peu ce que ça fait, on va l'essayer, hein, ouais. Voilà. C'est pour changer d'application en fait. Alors ici, caractéristiques. Alors vous voyez, le menu il est un peu fouillis, je trouve, hein. C'est pas très clair. Des fois, on a du mal à trouver ce qu'on cherche. Donc là, maintenant, caractéristiques. Voilà. Donc ici, la personnalisation des touches. Donc touche retour ou... En fait, il n'y a pas vraiment de... ici, par exemple, ici, c'est pas une touche retour, c'est un menu contextuel. Bon, ici qui marche pas puisque il n'y a pas de menu contextuel disponible pour l'interface où je suis. Mais par exemple, si vous êtes sur le bureau, vous appuyez ici, vous allez aller dans les paramètres du bureau pour changer fond d'écran, organiser les icônes, etc. Donc, non, j'étais pas là. Si, j'étais là. Donc voilà. Et ici, en fait, vous avez la touche, la gestion des tâches. Voilà, vous fermez les fenêtres. Alors vous avez aussi des gestes en fonction du mouvement, hein. Vous allez retourner pour arrêter la sonnerie, secouer pour effacer. Double instance, c'est-à-dire pour cloner des applications. Par exemple, là, j'ai WhatsApp d'installer, je peux la cloner si je veux pour avoir un deuxième compte WhatsApp. Et Super Snap, c'est la capture d'écran, que ce soit une capture fixe ou une capture vidéo. Donc verrouiller l'écran, vous voyez, au lieu de mettre verrouillage d'écran ou toutes ces petites perfectibilités que je vous disais sur la traduction. Bon voilà, l'empreinte digitale, la gestion des empreintes. On va aller voir parce que et on a quelques options. Par exemple, si j'appuie là, voilà, on peut faire une capture d'écran comme ça en posant son doigt. Enfin, je l'ai configuré de la sorte. Voilà, vous avez tout. Vous pouvez verrouiller des applications spécifiques si vous voulez pas qu'on touche à certaines applications. Pendant qu'on y est, je vais vous montrer le capteur d'empreinte qui est hyper rapide. Voilà, après, bon, sécurité, les comptes Google, applications. Autre paramètre système, vous voyez, c'est toujours dans cette... de ce que je vous disais par rapport au menu. Donc localisation pour l'activer, les claviers, la langue, l'heure, batterie, la gestion de la mémoire, du stockage. Et ici
rétablir la configuration d'usine et l'accessibilité. C'est pas du tout comme on a l'habitude de voir sur d'autres ROM. C'est pas très intuitif en tout cas. Alors, vous avez quelques applications fournies avec le téléphone, un cloud, bon, calculatrice, la torche, mise à jour du système, radio FM qui est présente, des raccourcis sur ce que je vous ai déjà montré, gestes du bord, etc. La projection de l'écran. Désolé pour les notifications, j'ai oublié de me mettre en silencieux. Vous avez ici un manuel d'utilisateur, mais il est en anglais. Et on peut même pas, on peut rien faire, on peut pas zoomer, c'est en petite taille. Donc voilà en gros les services Google évidemment qui sont installés, qui sont préinstallés. Vous avez un raccourci ici, écran de verrouillage. Comme ça, vous n'avez pas utilisé les boutons. Pardon. Et vous avez une appli aussi qui est fournie, qui est des infos, l'information. Quand vous la démarrez, vous choisissez la langue. Et vous avez ici un bouton accéléré, donc qui nettoie un peu la RAM, tout ça. Gestionnaire de fichiers, donc voilà un peu ce qui est compris dans la ROM. On va passer maintenant aux photos. Avant de vous parler des photos, je vais vous montrer les captures d'écran que j'ai fait. Alors, capture. Donc c'est un 10 touches. J'aurais dû vous parler de ça quand j'ai fait l'écran. AnTuTu. 96 733 points. Il y a pas mal de capteurs, hein, luminosité, magnétomètre, enfin un tas de choses. Donc toutes ces infos, vous les retrouverez sur mon blog, sur l'article du test. Donc la batterie, hein, 2940 exactement. Bon, ici c'est les détails sur le système. Donc c'est bien le Snapdragon 652. Donc c'est 4 fois 1 Go 8 et 4 fois 1 Go 4. En caméra, par contre, on n'a aucune info. On ne sait pas du tout ce que c'est comme caméra. Le Google n'est pas certifié. Alors là, c'est étonnant aussi pour cette marque. Alors, l'appareil est vérifié, il est bien ok. Bah ça, c'est des notes. Voilà où on est ici, nous, à 96 733. On est en dessous d'un Mi Max, au-dessus d'un Redmi Note 3. Donc il fait bien OTG. Donc voilà. Donc on va passer aux photos maintenant. Un gros morceau aussi. Alors vous avez donc dans le menu appareil photo, vous avez vous voyez encore une imperfection de traduction. Famille de l'appareil photo. Donc c'est tous des effets que vous pouvez faire. Par exemple la mode macro, du mode mono, panorama, bon ça c'est des classiques, caméra clone, alors j'ai pas tout essayé, j'en ai essayé quelques-uns, un mode pro, en plus vous voyez ce qui est indiqué en dessous, ça défile, enfin c'est pas très clair, c'est dommage, bon ça c'est un détail parce qu'on va finalement l'utiliser peu,
Après, vous avez un mode pro sur les prises de vue. Bon, ici, vous avez HDR, flash, minuteur, appareil photo avant-arrière. Un mode photo, donc classique. Le mode vidéo et le mode portrait. Alors, ce qu'ils appelaient le mode portrait, c'est un mode blur, en fait. C'est un mode blur, bokeh, tout ce que vous voulez. Donc, en vidéo, vous pouvez filmer sur la caméra avant de 16 mégapixels en 1080, ce qui est pas mal. Et vous pouvez filmer en 4K sur la caméra arrière. Donc ça, c'est pas mal aussi. En photo. Donc ici, bon, les trucs classiques, hein, prévisualisation de l'image, la grille, détection de visage, etc. Voilà, ici des options, vous pouvez mettre un filigrane. Donc voilà. Il fait de très belles photos. J'ai trouvé que les photos étaient très belles. Je vais vous en mettre quelques-unes en incrustation sur le montage. Et je vais vous en montrer quelques-unes. Les photos, ils sont... Alors, photo. Par exemple, là, c'est avec flash de nuit. Là, pareil, c'est avec flash de nuit. Donc là, c'est une photo qui a été prise de jour, avec la lumière du jour qui rentre par la fenêtre. Là, bon, de nuit. Là, une photo de jour. Un temps un peu grisâtre. Là, c'était un peu plus ensoleillé. Donc, toutes ces photos, vous les retrouverez sur l'article du blog. Voilà. Des photos, je trouve qu'elles sont pas mal. Des photos dans des bonnes conditions, elles sont très bonnes. Après, évidemment, bon là, il y a le soleil qui est là, c'est un jour ensoleillé. Alors, là, il est là. Là, bon, là, il est en plein en face. Ça, c'est les photos que j'ai prises ici. Et un contre-jour. Là, le flash, par contre, est pas très puissant. Là, c'est une photo que j'ai prise dans le noir complet au flash. Donc, alors, je vais vous montrer, c'est les photos en mode portrait. Alors, ça fait pas bien le contour, hein. C'est mieux que les autres modèles où ça fait un rond. Donc ça calcule pas bien le contour. Pourtant j'ai pris exprès un personnage comme ça pour donc l'effet bokeh, c'est encore pas ici c'est un peu mieux. Là j'ai voulu sur l'arbre, donc on voit un léger flou et encore sur l'arrière, mais c'est pas évident, hein, c'était trop petit pour j'ai refait ici. Alors l'arbre il est bien net. Derrière c'est un peu moins, mais on peut pas dire que ça soit flou. Par contre ici, si vous regardez mes autres tests, vous verrez quand même la différence entre. J'essaie toujours de reprendre un peu les mêmes choses en photo. Le bokeh est quand même mieux là. Bon là j'ai essayé un mode portrait, là c'est mon beau-frère. Enfin ça s'appelle le mode portrait.
Donc c'est pas non plus... Bon, on voit un peu de flou derrière. Bon, il fait le con comme d'habitude. Là pareil, on voit un peu le flou derrière. Enfin, c'est mieux que les classiques... les classiques téléphones chinois que je teste aussi d'ailleurs. Alors mode vidéo, j'ai pas essayé la 4K. C'est vrai que j'ai pas pensé. Là c'est de nuit. Alors il me semble qu'il y en a une de jour, oui. Là j'ai secoué pour voir la stabilisation. C'est pas mal. Hein. Donc voilà, je vous en mettrai en incrustation. Donc maintenant, on va parler du GPS. Le GPS, je l'ai testé. Ça fonctionne bien. Je l'ai testé avec Here. Non, c'est dans Galerie. Alors, vidéo. Capture. Voilà. Voilà, donc c'est pas celle-là. Je sais pas si on va bien voir. Bon, le GPS fonctionne, il n'y a pas de problème. Alors j'ai testé aussi j'ai capturé la vidéo d'une partie que j'ai fait sur Real Racing. Donc ça marche très bien. Réseau, aucun problème. Communication, pas de problème au niveau des communications, on m'entend bien, on entendait bien. Le Wi-Fi, nickel. Alors, capture. Donc, le Wi-Fi, on le voit ici. Bon, c'est le débit que j'ai à peu près ici. Par contre, en ce moment, j'ai des problèmes de 4G dans mon secteur. Donc, même avec mon Xiaomi, là, qui est mon téléphone personnel avec lequel je filme, mon Redmi 5 Plus, on n'a plus de 4G en ce moment. Je sais pas ce qui se passe. Donc, ça m'a fait des captures J'ai fait des tests qu'en 3G, hein, j'ai pas... Il me semblait que j'en avais d'autres. Non. Donc j'ai pas pu vous faire des tests en 4G, en LTE, quoi. Mais c'est un téléphone qui est prévu pour la 4G. C'est-à-dire qu'il a la B20, je suis chez SFR, moi. Il a la B1, la B3, la B7, la B20, la B8 aussi, je crois.
Donc voilà, je crois qu'on a fait le tour du téléphone. Bon, malgré les petits chipotages que j'ai fait sur la traduction de la ROM, qu'est-ce que je vous ai dit encore? Il y avait vraiment que ça. C'est un superbe appareil, bien fini. Ah oui, on n'a pas parlé d'autonomie. Alors l'autonomie, j'avais pas fait des captures. Je sais pas ce qu'il va me donner là. Ouais. Non, j'ai pas fait. Non, il me met n'importe quoi. J'ai pas fait de capture. Alors l'autonomie, vous allez tenir une journée. Vous n'allez pas tenir 2 jours. C'est une petite batterie, hein, même pas 3000. Alors bon, après, si vous affinez bien les réglages, vous tiendrez une journée tranquille. Bon, si vous mettez luminosité à fond, tout ça, vous utilisez intensive, bon, la journée, ça va être limite. Oui, voilà, c'est la charge. Par contre, il se charge très très vite. À peine, allez, on va dire en 1 heure. 1h15, 1h30, vous le chargez de 0 à 100. Il se charge très vite. Donc vous le mettez une demi-heure en charge, par exemple, entre deux. Vous récupérez 30-40%, 50% sans problème. Il se charge très vite. J'étais surpris de ça aussi. L'autonomie est pas mauvaise, hein. C'est une petite batterie, c'est normal qu'on fasse pas 2 jours. Hein. Alors moi je ferai 1 jour et demi avec, j'ai pas la même utilisation, j'ai pas une utilisation intensive. Je ferai facilement 1 jour et demi. Peut-être même 2, mais quelqu'un qui a une bonne utilisation fera pas 2 jours. Donc voilà ce que je pouvais vous dire. Donc globalement ce téléphone est très bien, un superbe esthétique, super look, super qualité de finition, de fabrication. C'est du métal derrière de l'alu. Hein. Il est léger, 150 grammes je crois, je sais pas si je vous l'avais dit. Et d'ailleurs moi je l'avais acheté 166,33 €. Ça c'est mon cousin qui l'a acheté plus précisément. Et là il a encore baissé, il a 154,71 €. Il est marqué une vente flash il y a encore 5 jours. Donc c'est un bon produit à ce prix-là. C'est un Snapdragon 652, 4 Go de RAM, 64 Go de ROM, du Nubia, la marque Nubia, ZTE, capteur d'empreinte super rapide, super photo je trouve, par rapport à tous les autres modèles que j'ai testés précédemment. C'est pour l'instant celui-là qui a ma préférence. Même par rapport à mon Redmi 5 Plus, j'ai l'impression que c'est un poil mieux. Donc on verra quand je mettrai les photos sur l'article du blog. Donc voilà, on va en rester là. Je vous remercie de m'avoir suivi. J'étais un peu lent aujourd'hui, je crois. Allez sur mon blog, j'ai créé un article par rapport au 4e anniversaire de Gearbest, là, qui fait des prix de fou. Donc je vous ai fait des sélections de smartphones et quelques accessoires concernant la téléphonie toujours, hein, des cartes mémoire pour ajouter dans un téléphone quand vous l'achetez, batterie externe, etc. Donc n'hésitez pas à y aller. Voilà, donc c'était la review du Nubia Z17 Mini. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, un prochain test.